Alors je vais vous prendre une boîte de 20 nuggets, sauce barbecue, une sauce chinoise, prendre un CBO raclette s'il vous plaît. Je suis en sèche depuis le 5 janvier, j'ai déjà perdu environ 5 kilos et pourtant je mange ça. Je ne compte même plus le nombre de repas plaisir que j'ai eu durant cette période et parmi ces repas, il y avait même des fast-food. Aujourd'hui, on va classer les fast-food du pire au meilleur et surtout te montrer comment les intégrer à ta sèche sans ruiner ta perte de gras. Parce que mon alimentation est flexible mais mon plan lui est strict. C'est ça qui me permet d'avancer sans échouer et surtout continuer de me faire plaisir durant cette aventure. Donc pour classer nos fast-foods, je vais me baser sur 3 critères. La densité calorique des aliments, le ratio protéines-lipides, et le dernier, le plus important, la facilité à contrôler et traquer les aliments. Et crois-moi, il y en a certains qui vont te surprendre. Donc on se retrouve sur mon ordi directement pour faire la tier list. Donc on va commencer par Subway. Subway, ça va aller en S direct, c'est incroyable. En fait, l'avantage de Subway, c'est que tu peux composer toi-même ton sandwich. Et les produits pris séparément sont pas forcément super gras. Donc tu prends n'importe quel pain, ils se valent tous en termes de calories, c'est à peu près pareil. Donc pour les protéines, là, je te conseille de rester sur la viande blanche. Poulet, poulet mariné, poulet teriyaki. Évite tout ce qui est pastrami ou même toutes les autres protéines qui peuvent être très très grasses. Pour le fromage, tu prends le duo avec la mozza, c'est un peu moins calorique que le cheddar. Pour les crudités, tu fais à ton goût. Et pour les sauces, honnêtement, même si tu prends une mayo qui est super grasse, vu le reste des produits, c'est carrément ok. Et si tu prends barbecue ou sauce oignon doux, là, tu es sur un sandwich à la fin qui fait même pas 800 calories. Donc c'est parfait. Pour ma part, moi, je le traque 900 et je me permets même de prendre le cookie. Mais si tu le prends pas, honnêtement, tu as un repas à moins de 1000 calories. Donc fast food top tier. Domino's, clairement, ça va aller en C. Parce que toutes les pizzas, en fait, elles sont super grasses et super lourdes. Donc si tu prends la pizza Cannibal ou même la Bacon Groovy, on est sur des produits à 250, 270 calories pour 100 grammes. Et j'ai pesé toutes les pizzas, honnêtement, elles font environ entre 500, 600, voire 700 grammes. Si tu commences à prendre la croûte dans la pâte, etc. Les versions les plus grosses. Donc tu te retrouves facilement avec une pizza qui fait entre 1800 et 2200 calories. Donc c'est pas un produit qui est super intéressant en sèche, ça va prendre beaucoup trop de place sur ton total calorique. Si tu sèches à 2400 cales, une pizza à 2200, honnêtement, ça prend beaucoup trop de place. Je l'ai déjà fait, hein, mais la journée c'est un peu la grève de la faim, quoi, donc c'est pas top. Après, si tu arrives à prendre une pizza plus smart avec une base tomate et tout, mais je pense qu'il vaut mieux aller dans une vraie pizzeria. Tu te retrouves avec une pizza à 1200, 1400 calories et c'est tout aussi bon, voire meilleur. Chipotle, je le mets en S tier. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le tester, mais on m'en a fait que des bons retours. Tu peux composer tes repas un peu comme Subway et il y a des alternatives qui sont vraiment clean. Tu peux éviter les sauces qui sont super grasses, tu as des crudités, t'as de la viande assez maigre. Donc malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de tester, mais je connais le concept. Et si tu as l'occasion d'en avoir un près de chez toi, je te conseille vivement le Chipotle. Le sandwich de boulangerie, ça c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable le sandwich de boulangerie. Je le mets en S tier tout de suite. Parce que la majorité des calories viennent du pain, mais sinon, tu te retrouves avec une protéine et des crudités à chaque fois. Même si tu as un peu de beurre ou de la mayonnaise, ça reste vraiment ok. Le top du top, si vraiment tu peux, c'est de les faire toi-même. C'est ce que je fais souvent, je vais à la boulangerie, j'achète une baguette. Ou alors même, technique de rat, t'achètes ton pain en supermarché, tu peux même le peser sur la balance des fruits et légumes, tu te retrouves avec un truc hyper facile à traquer. Et après, dedans, tu mets ce que tu veux. Quand je prends le train, je prends des trucs faciles comme des vaches qui rient, du fromage en tranches, du jambon. Et en fait, je me retrouve avec un produit qui est Pixel Track, qui fait exactement le nombre de calories et de macros que j'ai décidé. Donc ça, pour suivre une sèche et pour structurer ta journée, c'est parfait. Donc sandwich de boulangerie S tier, sandwich fait maison, c'est S+. Le kebab, ça va aller en D. Le problème du kebab, c'est que t'as jamais de portion unique. Ça dépend vraiment de l'enseigne, du restaurant dans lequel tu vas. Si jamais tu tombes sur un chef un peu généreux, qui te met beaucoup de viande, beaucoup de frites, tu peux te retrouver facilement avec un plateau qui fait 2000 calories. Et ça, bah pareil, c'est comme pour le Domino's, 2000 calories sur une journée en cut, sur un repas. C'est vraiment énorme. Kebab, je te le conseille pas du tout. Après, l'alternative qui peut être smart si jamais tu veux manger un kebab, c'est ramener la viande chez toi à la limite. Tu prends la viande à emporter et tu te fais des frites à la maison ou des pommes de terre. Moi, je me fais des wedges au four. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On va dire c'est l'entre-deux si vraiment t'aimes la viande du kebab. Sinon, c'est pas forcément un fast-food que je te recommanderais si t'es en sèche. Le hot tacos, le hot tacos, ça va aller en C, voire D. Parce que pareil, c'est un produit énorme qui contient beaucoup de calories, mais c'est pas forcément pour les raisons que tu penses. Parce que oui, c'est gras, mais c'est pas forcément plus gras que les autres. J'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé une étude assez intéressante sur un groupe de personnes qui ont étudié plusieurs tacos de plusieurs enseignes, comme Otacos, Chamas, Tacos Avenue, etc., etc. Donc leur but était de calculer les calories des tacos dans toutes les enseignes avec une composition unique pour savoir lequel était le plus calorique. Et ils ont fait un processus scientifique très sérieux, hein. Ils connaissaient le nombre de calories exact à la calorie près. Donc je vais te mettre le tableau des résultats et comme tu vois, ils sont plutôt similaires.
similaires. Et du coup, quel est le problème avec le tacos? Et en fait, ça m'a amené sur une notion qui est hyper intéressante, c'est la densité calorique. Si tu veux savoir si un produit est intéressant ou non, regarde la densité des calories pour 100 grammes. Et ce qu'on peut voir avec les tacos, selon la composition, ça peut faire entre 230 à 270 calories pour 100 grammes. Comparé à la pizza ou le tacos qui sont quasiment à 300, eh ben, tu vois que c'est pas aussi gras qu'on pense. Mais quel est le problème avec le tacos du coup? Le problème, c'est que un sandwich, si tu prends le plus gros, le XL, ça va faire au minimum 800 grammes. Donc si tu calcules approximativement, tu te retrouves pareil avec un produit qui fait 2000 calories au final. Et comme tu peux voir, 2000 calories sur un repas, c'est vraiment énorme. Donc ce que je fais moi, à la limite, quand je veux manger un tacos, c'est que je le ramène à la maison, je le mets sur une balance et je multiplie par 2,5. Et ça me donne le nombre de calories exact que j'ai dans mon tacos. Mais le problème, c'est le poids. Regarde ce que j'ai mangé le 5 janvier juste avant de démarrer cette perte de poids. On a voulu faire un petit défi avec des potes. On a été prendre le extrême de chez Chamas, on l'a mis sur la balance et là, c'était un choc. 1,7 kg. Donc si tu reprends cette petite règle des 250 calories pour 100 grammes, tu te retrouves avec un produit à plus de 4500 calories. Là, c'est totalement énorme. Bon, c'était vraiment exceptionnel, mais voilà. Tout ça pour dire que même si un produit te paraît clean ou peu calorique sur le papier, fais attention au poids qu'il fait. Parce que si tu te retrouves avec quelque chose qui fait plus d'1 kilo, le poids total du produit, lui, va t'indiquer s'il est très calorique ou non. Alors, Tasty Krusty, honnêtement, je pourrais le mettre en C, voire B. Pourquoi? Parce que après en avoir pesé un, on se retrouve sur un produit entre 1100 et 1300 calories. Donc oui, ça reste du riz avec de la mayonnaise, des tenders, c'est de la sauce sucrée. Donc tu vois, si c'est un repas plaisir que tu fais une fois par semaine, tu vas peut-être être un peu moins regardant sur la qualité des aliments. Et pour ce qui est de la structure et des calories pures, 1200 pour une perte de gras, c'est totalement acceptable dans une journée. Donc Tasty Krusty, je pense qu'il mérite sa place en B. C'est pas ça qui va te mettre une balle dans ton total comme un plateau à 2000 calories dans le grec du coin. Burger King, honnêtement, ça va aller en C voire D. Donc c'est que la majorité des burgers font minimum 900 calories. C'est vraiment énorme. Et je sais très bien, on n'en prend pas qu'un seul. À côté, il y a les accompagnements, les sauces, les boissons. Donc ça monte très très vite le total sur ce repas. Et globalement, chez BK, c'est des produits qui sont très gras et pas très protéinés, comparé à un Subway ou un Chipotle, qui eux vraiment ont des protéines plus maigres et ont un ratio protéines-lipides plus intéressant. Après coup, Burger King mérite quand même sa place en C. Pourquoi? Parce qu'on a quand même toutes les calories sur le site internet. Donc c'est facile à traquer. Donc si vraiment tu es quelqu'un de très grand, très actif, qui peut sécher avec 3500 calories par jour, donc Burger King, même avec ses produits très gras, tu arriveras à les faire rentrer dans ton plan et ton total calorique journalier. KFC, honnêtement, c'est la même chose que Burger King. Donc je vais le mettre en C aussi et pour les mêmes raisons. Donc c'est des produits qui sont très lipidiques, qui ont quand même l'avantage d'être faciles à traquer parce qu'il y a le site internet, c'est des portions uniques et du coup tout est standardisé. Mais en termes de calories, quand tu vois qu'un bucket ça peut faire plus de 1600 calories, sans compter les sauces, sans compter les boissons, ça va trop vite. Donc KFC ça va en C tiers tout de suite. Master Poulet, franchement je l'aurais bien mis en A, mais en réalité c'est un faux ami, je vais le mettre en B. Pour une raison très simple, c'est très gras. Et surtout, il n'y a pas de portion standardisée comme chez KFC, comme chez Burger King, comme chez Domino's. Donc tu peux pas connaître les calories des produits exacts. Et si tu n'as pas de balance, tu sais pas combien tu manges. Donc si tu pèses ton poulet, ton riz, etc., moi je le mettrais bien en A, sans problème. Mais voilà, même si c'est du poulet rôti, ça peut paraître beaucoup plus clean que d'autres fast-food. Malheureusement, tu n'as aucun regard sur les quantités. Donc niveau difficulté de tracking, je vais pas le mettre plus haut que B. Et en dernier, le McDo, celui-là il va peut-être vous surprendre, mais moi je vais le mettre en A. Donc il a tous les avantages de Burger King sans les défauts. C'est facile à traquer, il y a des portions standardisées. Et sur les deux autres critères comme le ratio protéines-lipides, chez McDo il est positif. Globalement, tous les produits sont plus protéinés que lipidiques. Et on peut le voir depuis ces dernières années, chez McDo, il n'y a plus aucune trace d'huile sur les papiers. C'est impressionnant comment les produits sont de moins en moins gras chez McDo. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué. Clairement, c'est pas aussi gras qu'on croit. Et pour ça, tu n'as qu'à juste regarder la densité calorique. Donc si par exemple tu regardes les calories d'un Big Mac qui sont à 228 pour 100 grammes ou un 280 à 247. Donc on est sur un produit qui au 100 grammes est moins calorique que KFC, Domino's ou les tacos par exemple. Pour que tu te fasses un petit ordre d'idée, les calories pour 100 grammes d'un steakhouse de chez Burger King, c'est 293 pour 100 grammes. Et le steakhouse est plus lourd qu'un Big Mac. Donc je te laisse faire le calcul, mais forcément tu es sur deux produits qui sont totalement différents quoi. Bon après c'est vrai, tu manges bien ce que tu veux, surtout que c'est ton repas plaisir, tu dois te faire kiffer. Mais ce classement il est surtout là pour t'aider à intégrer ces plats dans ton alimentation. Parce que tu te doutes bien, surtout qu'en fin de sèche, le choix de certains aliments peut être limité, même si je n'aime pas me restreindre et m'interdire aucun aliment. Donc là, on est à J-1 de mon déménagement, j'ai vidé mon frigo et ça va être le moment parfait pour illustrer mes propos. Donc on va aller chez McDo, je suis toujours en sèche à 2400 calories et je vais vous montrer ce que je vais commander pour ce soir. L'état du frigo en question, voilà.
Donc là, il n'y a pas de quoi me nourrir. Donc direction McDonald's. Bon, j'aurais totalement pu aller taper un ramen ou des sushis ou un truc assez clean. Mais j'avais justement envie de illustrer mes propos en vous montrant directement avec un truc un peu sale. Donc McDo. Et vous allez voir qu'au final, tant que ça rentre dans tes macros, dans tes cales, il n'y a rien de sale. Je vais tenir mon plan et demain, je serai encore plus sec qu'aujourd'hui. C'est tout. McDonald's Instant, je vous laisse patienter un instant, j'arrive au plus vite. Pas de soucis. Bon, là, je suis en plein déménagement. Comme tu vois, il y a le tapis de marche, il y a les sacs et tout. Je suis chargé comme une mule. Je crève la dalle. Je crève la dalle. Du coup, dernier jour à Martigues. On va inaugurer ça avec un petit domac en bien. Alors, je vais vous prendre une boîte de 20 nuggets, sauce barbecue, une sauce chinoise. Avec ceci, je vais vous prendre un CBO raclette, s'il vous plaît. Ceci, ce sera tout. Allez, du coup, ça vous fera 22,55 s'il vous plaît au prochain guichet. Merci. Merci à vous. Bon, de retour à la maison avec notre petit McDo. Toujours devant Jujutsu Kaisen, ça bouge pas. Petite sauce en plus. J'aime bien ramener ça à la maison, comme ça, bah, tu vois, j'ai de la sauce en plus. J'ai mon Pepsi et je suis bien, quoi. Bon, c'est vrai que quand tu fais rentrer ça dans tes calories en sèche, tu vas pas te casser le ventre. C'est pas le plus gros McDo de ta vie. Mais tu vois, genre, un CBO, une boîte de vin, des sauces en plus. Je suis pas malheureux. Honnêtement, je suis pas malheureux. Et le message derrière tout ça, tu vas pas te casser le ventre en faisant ça, forcément. Parce que là, je pourrais honnêtement manger 3 fois ça, sans problème, genre 60 nuggets. Je pense que c'est pas un challenge. Tout ça, c'est que malgré que tu aies des objectifs physiques, bah, tu peux quand même aller te faire plaisir, manger dans des fast-food. Et surtout, si un jour on te propose un McDo et que tu es en sèche, bah, t'es pas démuni, tu vois. C'est pas soit ton objectif, soit ton cercle d'amis et ta santé sociale, en fait. En fait, avec une structure, un plan, et ben, tu peux tout faire. Et c'est vraiment ça mon message. Donc là, on va déguster notre petit domac tranquillou devant Jujutsu Kaisen. Et voilà. Et si vraiment t'es smart et que t'as vraiment envie de te casser le ventre, ce que tu fais, c'est que tu ramènes tes sandwichs, tes protéines ici, et tu fais les potatoes à la maison. Genre, tu te mets un paquet de wedge au four, genre 700 grammes, et crois-moi bien que ton McDo, là, tu vas t'exploser le ventre. Genre vraiment, tu t'envoies genre une boîte de vin et 750 grammes de potatoes en plus. Là, t'es déjà mieux, là. Je suis l'aîné, frère aîné d'une fratrie de 10 garçons. Et l'un des écailles rouges, renforcé. Super, mais ça ne répond pas à ma question. Moi, la seule chose que je veux savoir, c'est d'où tu tiens.